Alors, on prend le Chumash Vayikra. Vayikra el Moshe. Et il a appelé vers Moshe. Il. Qui c'est il? On commence par un verset avec un il. Il, c'est quand on ne veut pas répéter la personne qu'on a bien de citer. Et donc, on n'a pas cité la personne, on ne commence pas avec il. Et on est ici au début du verset, au début du chapitre, on est au début de la parsha, on est au début du livre. On commence avec un livre avec il. Ça, c'est intéressant, comment c'est possible. Hein? Vayikra el Moshe, il a appelé chez Moshe. Vaïdaber Hashem elav, et Dieu lui a parlé, Moël, Moët, les morts, le Chora. Selon les règles de langage, il faut dire Vayikra Hashem el Moshe. Vaïdaber elav, Moël, Moët, les morts. Dieu l'a appelé et il a parlé. Pourquoi on commence avec il et après on dit Dieu? Peut-être ça c'est pour nous dire que Dieu ne lui a pas apparu avec toute la puissance de Dieu. On voit chez d'abord, voyez, Malach Elohim Minasne. D'abord, doucement, on dit Hachem, il apparaît doucement, pas avec toute la force. Mais au matin de Torah, il est venu doucement, il ne faut pas tout de suite pour choquer. Donc, Vayikra, il a appelé comme si une certaine voix anonyme, qui est loup. Pas une voix, bon, pas anonyme, mais pas Dieu avec tout. Il a appelé, Moshe Rabbeinu, il entend qu'il est appelé sans que Dieu se dévoile avec toute sa puissance. Et après, comme Moshe il est prêt, Vaïdaber Hashem elav. Pour pas choquer Moshe. Où le pshat, où le pshat il est. Est-ce que vous entendez quelque chose, un bruit dans ma maison? Est-ce que vous entendez qu'il y a un bruit chez moi à la maison? Vous n'entendez pas? D'accord. Où le pshat pashut il est, que la Torah commence avec il, pour me dire que justement, ce livre n'est pas le début du livre. C'est la suite de ce qui est marqué avant. Qu'est-ce qu'il est marqué avant? Qu'est-ce qu'il est marqué à la fin de Shemot? À la fin de Shemot. Alors, le passage qu'il dit, Ki anan Hashem ala mishkan yomam. Le passage qu'il a dit, Vaïchasi anan et Toel Moed, la fin de Sefer Shemot, Vaïchasi anan et Toel Moed, le nuage a couvert le Moed, Uchvod Hashem ala et mishkan, l'honneur de Dieu a rempli le mishkan, Velo yechol Moshe labo el Moed, Moshe ne pouvait pas rentrer au El Moed, Ki shachan alav anan, parce que l'anan était dessus, Uchvod Hashem ala et mishkan, l'honneur de Dieu a rempli le mishkan. Ou Vehealot, Héanan mais à la Mishkan Yisou Ben Israël. Quand l'Anan il est parti, les Juifs ont voyagé Bechol Masem. Mais Vimeloya, les Anan ils ne sont pas voyagés. Héanan Hashem à la Mishkan Yomam Ve'esh Tiela Ilabo. Car le nuage de Dieu était sur le Mishkan la journée. Ve'esh et du feu Tié était là Ilabo dans la nuit, beau dedans, à l'intérieur. Le Mishkan était éclairé à l'intérieur par le feu de la Shrina. La Amoud Esh était à l'intérieur du Mishkan, comme ça, Mashma. Héanan Hashem à la Mishkan Yomam. Le nuage de Dieu était sur le Mishkan Yomam le jour. Ve'esh. Et le feu, il sera la nuit beau à l'intérieur, l'école Beth Israël devant les yeux de tous les Juifs, dans tous leurs voyages. Pendant tous les 40 ans. 40 ans, les Juifs, ils voyaient la journée, les nuages sur le Ohel Moed, et pendant la nuit, l'Anané Kabod, il brûlait à l'intérieur du Mishkan. 40 jours et 40 ans, ça a été comme ça. Comment les Juifs, ils ont vu ça? Les Chatzer HaMishkan étaient entourés par des Yeriot. Et les Yeriot, on a vu dans Parshat écouté hier, étaient à une hauteur de 5 amot. Alors, comment ils ont pu voir? Le Mishkan, il avait 10 amot. Hauteur. Et il était couvert. Comment ils ont pu voir ce feu? On n'a pas pu voir ce feu. Ou par la porte qui était un peu sortie. Le pasteur qui dit bien, le Ein Ekol Bet Israël devant les yeux de tous les Juifs.
Il faut dire que le feu qui brûlait à l'intérieur du Mishkan traversait le plafond et les murs. Et les Juifs, ils ont vu ce feu pendant toutes les nuits, ils ont vu ce feu. Le Maasé. Est-ce que les Juifs, ils ont pu voir quand Aaron il faisait le travail à l'intérieur du Mishkan? Est-ce qu'ils ont pu voir? Alors, Rashi dit que les klaim la chatzer, les rideaux du chatzer, étaient troués. Rashi dit Maasé Reshet, il y avait des trous. Ce n'était pas hermétiquement fermé. De toute façon, il y avait des interstices aussi, probablement, pour voir, parce que la Torah nous a dit que côté Safon et côté d'Arom, il y avait 20 amoudim et 5 amot. Et 20 amoudim pour 100 amot longueur, il faut 21 amoudim normalement, pas 20. Avec 20, tu ne peux pas. Donc, il faut dire qu'il n'y avait que 19 amoudim. 19 amoudim, et avec les 19 amoudim, eux, ils font un petit peu aussi. Et comme ça a pu fermer. Ce n'est pas 5 amot mamage, donc il y a un peu des trous aussi. En tout cas, les Juifs Mishtamim, ils ont pu voir à quoi ils faisaient le travail. Mais ici, on parle maintenant du feu. Le pasuk il dit Ve'esh tiya laila bo le'eine kol bet Israël. Ve'esh tiye laila bo en lui, en le Mishkan. Et le'eine, c'était devant les yeux, donc il faut dire que les murs du Mishkan, ils étaient transparents pendant la nuit. Le feu dans l'intérieur du Mishkan, l'Amoud Esh, était un feu qui traversait les murs. Et les Juifs, ils ont pu voir ça pendant 40 ans. Ah, et ça, c'était une époque, ça. Là, je comprends mieux. Bon, là, je comprends mieux. Bon, quel autre clown là qui raconte les histoires à dormir debout. Il y avait un clown il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans, il y avait un clown, ils ont fait un livre de lui. Alors, il a dit aux Juifs, il faut croire que je suis prophète. Alors, le clown, là, dans son livre, il est marqué que les gens n'apportent pas un Mishkan avec la Shrina qui est dedans. Il dit, on ne te croit pas si tu ne fais pas descendre un livre du ciel, la Luchot du ciel, comme il a fait descendre Moshe. Et tant que tu ne fais pas sortir de l'eau le rocher, et tant que tu ne fabriques pas un Mishkan où il y a la Shrina de Dieu dedans. Ah, avec ce passouk-là, on comprend bien. Les Juifs, ils ont vu pendant 40 ans comment le feu brûlait à l'intérieur. Là, ça veut dire que les Juifs, ils ont vu travers les murs. Là, je vais voir le clown là, fabriquer une maison avec des poutres d'une armoire épaisseur, couvertes de l'or, avec 3-4 tapis de tous les côtés fermés à clé, et il y a du feu dedans, et ça ne brûle pas, et on le voit dans tout le camp des Juifs. Alors, mais pour revenir en arrière, Sefer Shemot finit donc avec la Shrina qui est dans le Mishkan. Maintenant, le passage qui continue va Yikrael Moshe. Il a appelé Moshe qui? Eh bien, Anan Hashem. Le passage qui dit Moshe ne pouvait pas rentrer dans l'Oel Moed qui Shachan alav Anan. Au Chod Hashem malet Mishkan. La Shrina l'a rempli, donc Moshe ne pouvait pas rentrer. Et maintenant, va Yikra El Moshe. La Shrina qui était dans Anan, Kvod Hashem, il a appelé Moshe. Tu peux rentrer, je te permets. Tu ne peux pas rentrer sans permission. Maintenant, je te permets de rentrer. Bon, il y a dans la Ramban tout un arichut à la fin. Ça paraît beaucoup d'écho, il faut expliquer bien ces psukim. Le Chora, c'est le pshat pashut. Va Yikra El Moshe, donc la Shrina, elle a appelé Moshe. Et donc, il avait le droit de rentrer. Va Yidaber Hashem, et là, Dieu lui a parlé. Mais Ohel Moed, du Ohel Moed. Alors, ça veut dire quoi du Ohel Moed? Est-ce que pendant la parole Moshe était dans le Ohel Moed ou Moshe il était en dehors du Ohel Moed? Si on dit Mais Ohel Moed, machma que la voix est sortie de Ohel Moed pour arriver chez Moshe. Donc, machma que Moshe était en dehors de Ohel Moed. Ça pourrait marcher d'après la vie qui dit que Moshe se trouvait sur le Mizbeach à Nechoshet pendant qu'il entendait la voix d'Hachem.
On Parshat Tetzavé. Rashi, à la fin de Parshat Tetzavé, il est marqué Venikdash bichvodi. Dans Parshat Tetzavé, si vous avez le Chumash Shemot. Le Chumash Shemot. Ça se trouve où? Voilà, chapitre 29. Chapitre 29, Pasuk Membet Mem Gimel. Vous avez chapitre Membet. Olat Tamid, un korban Ola Tamid, le Dorotechem Petach El Moed. Vous faites ça la porte El Moed Lifnei Hashem, Asher Ba'et Lachem Shama. Là où je me réunis avec vous, le Daber Elech Hashem pour te parler là-bas. Où là-bas? Alors, il y a deux pshatim, Rashi rapporte. Un, est-ce que là-bas, ça veut dire le Oel Moed? Ou le là-bas, c'est le Mizbeach Hanachoshet? Tu fais un korban sur Mizbeach Hanachoshet, Veno Adeti Sham Levne Israël, je me réunis avec les Juifs, là-bas, Venikdash, non, Asherevet Lachem Sham Ledaber Elach pour te parler Sham là-bas, vous avez Rashi. C'est Moed Ledaber Elecha, quand je fixe un moment pour parler avec toi, Sham Ekben Labo, là-bas, j'arriverai pour venir, ויש מרבותינו למדים מכאן שהם מעל מזבח הנחושת היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. Quand Dieu parle avec Moshe, Moshe il se trouvait sur le mizbeach hanachoshet. Le Chorassi se trouve sur le mizbeach hanachoshet, c'est dehors. Donc si Hachem il parle avec Moshe, tous les Juifs ils vont l'entendre. Et on verra après, les Juifs n'ont pas entendu qu'Hachem parle avec Moshe. Donc c'était un Bluetooth. C'était un Bluetooth dans les oreilles de Moshe et les autres ils n'ont pas entendu. Mais Michel Kamishkan, ויש עמיינה qui disent מעל הכפורת. Et en vérité, c'est מעל הכפורת, כמו שנאמר, ודיברתי איתך מעל הכפורת. ואשר יבאתכם כאן המוקן, איני אמור על המזבח, אלא על אוהל מועד הנזכר במקרא. Alors, d'après le pshat que מעל הכפורת il a parlé, alors où Moshe se trouvait, si là-bas est sorti מעל הכפורת, Moshe peut quand même se trouver sur מזבח הנחושת, où est le problème? Il y a ici une difficulté de Rashi. Le premier, il dit, parce qu'il dit, je me réunis là-bas, dans le Mizbeach Hanachoshet, c'est-à-dire Moshe le Mizbeach Hanachoshet. Là où Moshe l'entendait. Mais là-bas, sortait d'où? On ne sait pas. Après, Rashi dit, Yeshomrim, non. Que Moshe n'était pas sur le Mizbeach Hanachoshet. Parce que là-bas, est sorti Ma'ala Kaporet. Nous, alors, ça sort Ma'ala Kaporet, mais Moshe peut-être sur le Mizbeach. Non. Ça sort pas. Si ça sort mais à la caporette, alors ça veut dire quoi? Que Moshe il est dans la Kodesh Kodeshim. Là-bas c'est le Ramban. Il est comme ça, à la fin de Parshat Pekudei, que d'après un avis, Moshe il est rentré dans la Kodesh Kodeshim pour écouter l'Hachem. Parce qu'à Pipchat on peut dire, parce qu'à la fin de Parshat Nassau, vous avez à la fin de Nassau, il faut que je cherche un fromage Bamidbar. Nassau c'est Bamidbar, c'est où dans Nassau? Nassau c'est dans quel livre? Hein? Oui, Bamidbar. Oui, d'accord. Alors. Alors, à la fin de Nassau. Le dernier verset, c'est chapitre 7. Bamidbar, chapitre 7, verset Peitet, 89. Où veut Moshe l'Oel Moed, et que Moshe est entré dans le Oel Moed, le Daberito, pour parler avec lui. Vayishma et Akol, il entendait la voix, Midaber Elaf, qui parlait avec lui, mais à la capote, au-dessus du caporet, Asher al Aaron Heidut, qui est sur l'Aaron Heidut, Miben Shnei Krovim, entre les deux chérubins, Vaydaber Elaf, et Dieu parlait à lui. Alors, le roi, ce verset dit clairement que Moshe se trouvait dans le Ohel Moed. Et la voix sortait, mais à la caporet.
Mais le pasuk ne dit pas si Moshe se trouvait dans le Kodesh Kodashim ou dans le Ohel Moed, pas dans le Kodesh Kodashim. Le Charaï n'est pas Kohen Gadol, et ce n'est pas Yom Kippour. Donc, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh Kodashim. Mais sur ça, la Ramban, il apporte un Mahamar, que l'interdiction de rentrer au Kodesh Kodashim, c'est que pour le Kohen Gadol, Moshe, il avait le droit de rentrer même au Kodesh. Toi, Aaron, va y avoir Becholet et la Kodesh. Et Bet la Baruch, seulement besoin d'avoyer Aaron. Mais Moshe, il avait le droit de rentrer tous les jours dans le Kodesh Kodashim. Ça, c'est un pshat. Mais hier, le pasuk, c'est sûr qu'il dit que Moshe était dans le Ohel Moed quand il entendait. Alors, c'est un pélé. Ici, Rashi nous raconte, on parle de Tetzavé. D'ici, on apprend que Moshe entendait la voix d'Hachem quand il était sur le Mizbeach HaNechoshet. C'est vraiment une stira. C'est vraiment contre le pasuk. Soit qu'on dit qu'il y a deux catégories de paroles entre Hachem et Moshe. Il y en a une fois quand Hachem l'appelait, une fois quand Hachem provoquait la parole. Je ne sais pas si Moshe Rabbeinu pouvait provoquer. Ou est-ce qu'il a toujours été obligé d'attendre? C'est un richout, mais hier, pour revenir à notre sujet de Parshat, du Pasuk, Vaïdaber Elav Mei Ohel Moed. Si on va dire que Moshe, il est dans le Ohel Moed pour écouter la voix d'Hachem, il est dedans. Pourquoi la Torah nous dit Mei Ohel Moed, Vaïdaber Hashem Elav Mei Ohel Moed? Il aurait dû dire Vaïdaber Hashem Elav Be Ohel Moed. Dieu lui a parlé dans le Ohel Moed. Les deux, ils étaient Ohel Moed. La voix de Dieu et Moshe, les deux, ils sont dans le Ohel Moed. Il faut dire Vaïdaber Hashem Elav Be Ohel Moed. Donc, le roi, mais Ohel Moed, machma que Moshe, il était encore dehors. Ça donne plutôt de blé à moudre que Moshe était dehors quand il l'entendait. Mais le rabbin a dit non, on peut dire, mais Ohel Moed. La voix sortait de Ohel Moed, mais Moshe aussi, il était dans le Ohel Moed. Alors, on va lire un petit peu Rashi. Vayikra el Moshe, vous avez Rashi. ויקרא אל משה לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה. Chaque fois quand Hachem y parlait, soit un dibour, וידבר Hachem Moshe לאמור, soit une amira, ויאמר Hachem Moshe לאמור, soit tzavel bnei Israël, toujours קדמה קריאה. Toujours il y avait un appel. Dieu n'a pas parlé comme ça subitement. Il a toujours appelé d'abord. La shon chiba. C'est une expression de chiba, ça veut dire déjà appelé, c'est déjà une marque de respect. Parce que quand tu parles avec quelqu'un sans l'appeler, c'est une intrusion dans l'esprit de l'autre. C'est peut-être il n'est pas prêt, l'autre il ne s'est pas préparé, il n'est pas surpris. Une fois Hachem il a parlé avec Aaron et Myriam. C'est à la fin de Parashat quoi? Et c'est à la fin de quel paracha? À l'autre. À l'autre, oui. Alors, à l'autre. Ferme, cherche, ça fait du bruit. Alors, à la fin de à l'autre, il est écrit. Yomer Hashem pitom el Moshe vel Aaron vel Myriam. Et Dieu parlait subitement à Moshe, à Aaron et Myriam. Alors ça, c'est quelque chose. Parler subitement, c'est un choc. Et jamais Hashem parlait avec Moshe pour un choc. Là-bas, quand il dirait qu'Aaron et Myriam, Hashem voulait leur faire un choc du fait qu'ils en parlent à la génération Moshe. Mais Moshe, toujours, on l'appelle, comme ça, il se prépare. Mais Rashi dit pas seulement appeler, c'est en plus le mot Vayikra, c'est Lashon Chiba. C'est une expression d'affection. Lashon Shemalaché Asharet Mishtam Shimbo. C'est une expression que les anges célestes utilisent. Les anges célestes utilisent cette expression.
C'est quoi les anges? Ils parlent entre eux, ils parlent quoi les anges? Shneimar vekara ze el ze ve'amar kadosh 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 vekara ze el ze. Ça veut dire, quand un ange il va commencer à chanter kadosh kadosh. Alors, il ne chante pas seul, il chante toujours en chorale. Et pour chanter en chorale, il invite alors, quand il voulait chanter un ange, il demandait d'abord à son copain, est-ce que tu veux chanter avec moi? Est-ce que tu es prêt à chanter? Kara, ze, el, ze. Il a dit, dis-moi, toi, tu es prêt à chanter? Laisse-moi faire ma gorge. Il faut que ma gorge, elle est bien. On va entamer un bon nigoun. Et chaque malach dit à l'autre. Et après, les millions des anges, les myriades des anges, ils chantent ensemble la chorale. Et ça, c'est une lachon chiba. Ils se respectent, les anges. Bien. Les anges se respectent, c'est bien ça. Il dirait qu'il n'y a pas des journalistes là-bas, s'ils se respectent. Il n'y a pas des journalistes. C'est comme l'autre, il a dit, un type est venu chez le rabbi. Rabbi, je voudrais apprendre un métier. Quel métier vous me conseillez? Mais je voudrais un métier que je peux avoir par le là-bas aussi, pas que dans ce monde. Alors il a dit, bon alors, soit tu apprends à être journaliste, soit tu seras avocat. Et il dit, pourquoi? Parce que comme ça, c'est sûr que tu auras un bon parnassage dans le monde futur. Parce que tu n'auras pas beaucoup de concurrence, quoi. Si toi, tu seras un journaliste correct qui mérite l'Olamaba, un avocat correct, alors tu auras beaucoup de boulot, tu n'auras pas une grande concurrence. Alors, la shon chiba, la shon shemalach et asheret mishtamshim bo, shenema vakara ze el ze. Aval nevi omot haolam, mais les prophètes du Olamaba, nigla lehem belashon aray betuma. Dieu lui apparaît comme ça en passant, la Touma, comme à Bilham, pas avec un grand respect. Pas de respect, comme ça en passant, il lui lance comme ça un petit chiot. Voyez, Kraël Moshe, prochain Rashi. Voyez, Kraël Moshe. Hakol holech umagi al oznav. La voix est arrivée aux oreilles de Moshe. Vechol Israël lo shomim. Et tous les Juifs, ils n'entendaient pas. Yachol, j'aurais pu croire, af la hafsakot haïta kiria. Et même quand il y a une coupure et un pay ou un samer, un nouveau parsha, un nouveau demi-chapitre, j'aurais pu croire, quand ça recommence les prochains chapitres, il faut de nouveau une kriya. Les dibur haïta kriya velo la hafsakot. Quand il y a un nouveau sujet, un nouveau shiur, il y avait vayikra. Mais si c'est au milieu du shiur, simplement, il y a un halt, il y a un stop, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de nouveau Vayikra. Pourquoi on trouve des hafsakot? Pour donner la possibilité à Moshe de réfléchir entre un sujet et l'autre sujet. À plus forte raison à Hediot, à l'Omed min ha-Hediot. Si déjà le bon Dieu, que c'est le meilleur des profs, et c'est un pédagogue vraiment bien. Et il explique bien les choses. Quand même, il faut faire une pause pour que Moshe Rabbeinu l'élève. Il peut être un mitbonen. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai saisi? Et si je n'ai pas bien saisi, je vais recommencer de demander. Je vais demander. Que ni ceux qui enseignent, il est si grand pédagogue, ni ceux qui apprennent, il est si grand comme Moshe Rabbeinu. À plus forte raison qu'il faut laisser du temps à l'élève de temps pour assimiler. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre d'un coup, parler. L'autre, il n'a pas le temps de réfléchir. C'est pas bon. Il faut laisser à l'élève de... Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que c'est un hafsaka? Un hafsaka, c'est après dans quel verset? Verset tête. Quand verset tête, il est terminé, jusqu'à verset yud, il y a un samer. Samer, ça veut dire Parsha Setuma. Parsha Setuma, ça veut dire un demi-chapitre, un nouveau demi-chapitre. Alors là, c'est pas marqué Vayikra El Moshe. Là, il n'a pas appelé. Mais il a laissé du temps pour Moshe de bien réfléchir les sujets. Eilav, prochain Rashi, Eilav, à lui, Dieu parlait à lui. La maït est Aaron, ça exclut Aaron.
Hachem parlait seulement à Moshe, il ne parlait pas à Aaron. Pourquoi les maîtres à Aaron? Tu peux dire la maître le monde entier. Mais ça, c'est pas un chidouche. Tout le monde dit c'est que Vaïdaber Hachem el Moshe, et pas au peuple juif, le reste. Mais souvent c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe et Aaron. Alors là, la question se pose. Quand la Torah nous dit Vaïdaber Hachem el Moshe et Aaron, est-ce que vraiment Dieu a parlé à Moshe et à Aaron? Ou Hachem, il a parlé seulement à Aaron? Là, la question se pose. Et sur ça, la Torah nous raconte, il a parlé qu'avec Moshe, Vaïdaber Hachem Eilav. Il a parlé qu'à Moshe et pas à Aaron. Le Maët est à Aaron. Rabbi Yehuda ben Peter Omer, Yud Gimel Dibrot Neemru beTorah le Moshe ou l'Aaron. On trouve 13 fois dans la Torah que Dieu il adresse la parole à Moshe Outin. Et il est 13 fois, il est marqué dans la Torah le mot Eilav, à lui, ou l'eau, à Moshe. La lamdecha pour t'enseigner, selon l'Aaron Emroel et le Moshe Shomar l'Aaron. Quand il est marqué, va être d'Aber Hashem Moshe bel Aaron, c'est en vérité, il parle qu'avec Moshe, pour que Moshe le transmet à Aaron. C'est pour ça, 13 fois, il est marqué lave, pour exclure les 13 fois qu'on se marquait d'Aber Hashem Moshe bel Aaron. Mais si c'est pour dire à Aaron, de toute façon, il disait à tous les Juifs, d'abord, Israël est mort. C'est parce qu'il faisait un shiur spécial pour Aaron. On se marquait d'Aber Hashem el Moshe vel Aaron, c'est-à-dire qu'il dit à Moshe, tu fais un shiur où Aaron seulement il est assis. Après, il a fait un shiur Aaron où les enfants assistent. C'est marqué d'Aber Hashem Moshe vel Aaron vel Banav. Et après, il faisait le shiur au Skenim aussi, parce que des fois, c'est marqué d'Aber Hashem Moshe vel Aaron vel Banav vel Skenim vel Haïda, je ne me rappelle pas l'expression. Là-bas, on apprend que c'est. Et après, le Moshe parlait à tous les Juifs. Seulement, à quoi ça sert de faire un shiur personnellement pour Aaron? Pour son kavod. Pour son kavod. Mais Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, qu'ilou la parole d'Hachem, que Moshe, qu'ilou Hachem aurait parlé à Aaron, parce que c'est tout fraîche. C'est ça tout les sauts. Tout de suite après que Moshe l'a entendu, tout de suite, il a fait shiur à Aaron. On avait dit, c'est Yeshua ben Nun, on avait déjà parlé de cette histoire de Yeshua ben Nun. Il a attendu pour entendre la première parole, donc tant que Moshe était en dehors du camp. Alors, mais Ohel Moed, conduis ça. Yachol Shamouet Akol, je continuerai sur Yachol, j'aurais pu croire. Shamouet Kol Akriya, que les autres, ils ont entendu Kol Akriya. Tamadloma Kol Lo, Kol Elav, Moshe Shema Bachol Israël Lo Shamou. Les autres juifs n'ont pas entendu. Moël Moed, de l'intérieur de Moël Moed, mais la maître, ça nous enseigne, Shaya Kol Nifsa. Le col était coupé, la Ohel. Mais Ohel Moed, ça veut dire, Rashi répond à la question que le Ramban demande. Pourquoi c'est marqué Mais Ohel Moed? Si Moshe est à l'intérieur d'Ohel Moed, il fallait dire Be Ohel Moed. Pourquoi Mais Ohel Moed? C'est pour nous dire que s'ils auraient été marqués, ils parlaient Be Ohel Moed, j'aurais pu croire les gens à l'extérieur, ils entendaient aussi. Mais quand c'est marqué Mais Ohel Moed, ça veut dire que la voix était à l'intérieur jusqu'au mur et le mur se revenu dans les oreilles de Moshe parce que la voix était coincée dans le Moed et ne pouvait pas sortir. Mais Ohel, il entendait Mais Ohel Moed. La voix restait à l'intérieur coincée de Ohel Moed. Elle n'est pas sortie dehors. Mais Hachem, il a déjà parlé à Aaron en direct. Où? C'est marqué dans une paracha, je crois, Vaïdaber Hachem, El Aaron est mort. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Alors, d'abord, une fois, il a parlé quand Moshe était devant la Har Sinaï et Aaron était en Égypte. C'est marqué, Hachem, il a dit à Aaron, Lech mi elech el Moshe, likrat Moshe hamidbara. Va vers Moshe dans le désert. C'est marqué dans Parashat Shemot. Donc là-bas, c'est sûr et certain qu'il parle qu'avec Moshe et qu'avec Aaron. Aaron était seul, il n'était pas avec Moshe. Ça, c'est pas chose. Mais ce que tu dis, c'est aussi juste après, vous avez dit Yain veshechar al tesht. L'interdiction de boire le vin, on parle de Shemini, il est marqué Vaïdaber Hashem el Aaron, vel banav Yain veshechar al tesht beba'am. Ce pasuk mashma lichora, il parle qu'avec Aaron, mais Rashi là-bas, on dit aussi que non. Vaïdaber Hashem el Aaron, qu'est-ce que Rashi dit là-bas? On va regarder, c'est Parshat Shemini, c'est ici. Regardons. Après que ses enfants ils sont morts, vous avez Shemini? Il y a bien l'autre aussi, non? En
va à l'autre. Quel sujet? Il y a marqué Daber al Aaron Vamarta Elav. Rashi dit, quand il a vu qu'il était triste, que les Nessim ont apporté et que lui, il n'avait pas, son chevet n'a rien apporté, Hachem lui a dit Chayecha Shelecha Gdola Mishelahem. Mais il parlait à Aaron directement, On dirait on dirait. Amarlo Akadash Baruchu Chayecha. Amarlo, il dit Rashi. Peut-être au travers Moshe. Peut-être. Peut-être au travers Moshe. Shimoni, Va à c'est l'autre. oh. Alors, vous avez va à l'autre au début. Tu parles au début. Alors, je lis. וידבר השם למשה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו על אותך את הנרות בלמוד פני המנורה. Donc, c'est marqué, Hachem parle avec Moshe. Moshe devait le dire à Aaron. ויעש כן אהרון למקומרה. Alors, quel Rashi tu parles? Quel pasuk? Celui-là, Mais c'est marqué Pasuk Bet. Mefouach qu'il a parlé avec Moshe. Pasuk Bet. Oui, mais si, c'est marqué Mefouach, וידבר השם למשה לאמור, דבר אל אהרון. Oui, mais il y a marqué Lo'u velo shifto, Amarlo Akadash Baruchu, Chayecha C'est ça, Shelecha Gdola Mishelahem. c'est ça, exact, c'est exact. Le pasuk qui dit Mefouach que travers Moshe, il a dit de dire ça à Aaron. Maintenant, mais regarde par Shmini, Vayikra chapitre Yud, pasuk Chet. Shmini Yud Chet, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושחר אל תשת. Alors ici, c'est marqué Mefouach à Aaron, c'est pas marqué Vedar chez Moshe. Mais notre Rashi ne dit pas comme ça. Même là-bas, le pshat, il est, c'est כאילו משום כבודו, parce qu'il se tue, comme ça dit la Gemara, parce que Yidom Aaron, il se tue, il était zoché, que Hachem, il a fait un dibour à Moshe, qui a appelé dans la Torah un dibour pour Aaron. Où est cette Rashi? Rashi n'est pas ici. Rashi, il est ailleurs, mais je ne sais pas où. Ou peut-être c'est ici, c'est Vikepshuto, on peut mettre ici une exception. Mais la C'est ce qu'il dit. Il y a un commentaire qui dit ça, que il parle vraiment à Aaron. Qui c'est ce commentaire? Et comment il s'appelle? Je vais vous dire, attendez. C'est Ibn Aezer. Il dit, Vaïdaber Hashem el Aaron, qui navi aya. Mais Shomrim a aidé Moshe. Et après, il dit, après, il donne une autre. Ouais, d'accord. Mais il me semble, notre Rashi, on va revenir chez nous, notre Rashi, mais Rashi, il dit, il a parlé avec Moshe, pas avec Aaron. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Mais quand Moshe était à Midian, pendant 60 ans, c'est Aaron était le Gadolador en Égypte. Il a reçu des névoirs. Ça, c'est pas chose. C'est marqué dans Chesque chapitre 20. Qu'Hachem, il a parlé avec Aaron des longues années. Il a reçu beaucoup de névoirs, pas des nouvelles mitzvot. Il a reçu beaucoup de névoirs pour dire Moussar aux Juifs. Il était navi, ça, c'est pas chose. Mais le Maasé, il parle qu'avec Aaron et pas avec Moshe Bechlal, c'est pas Shayer Bechlal, plus que ça. Il y a un grand yesod dans Yiddishkeit. La Gemara Sanhedrin, elle pose une kushia. La Gemara, il demande, il y a une halakha, un avis qui transgresse ses propres paroles, il est chayav mita. Par exemple, Hachem, il dit à un Kohen, il dit à un avis, tu n'as pas le droit de boire aujourd'hui. Et le Kohen, pourquoi j'ai dit toujours Kohen? Et Hachem, il dit à un avis, tu n'as pas le droit de boire. Et le Navi, il dit aux gens, vous savez, Dieu m'a interdit de boire. Et après, il boit. Alors, il est chayav mita. Comment il est chayav mita? Il faut des témoins pour l'avertir. Il faut qu'on l'avertisse pour être chayav mita. Alors, les gens, ils ont entendu que le prophète a dit, Dieu m'a dit. Mais peut-être il a menti, Dieu ne lui a pas dit. Mais le prophète, il n'a pas besoin d'un avertissement. Pourquoi pas? C'est Dieu qui lui parle directement. Il lui dit, ça. tu bois pas.
Et Et lui, Dieu ne lui demande pas de transgresser sa parole. Dieu lui demande d'écouter. Mais quand le prophète transgresse la parole de Dieu, il a réamita, il faut bien, quand on l'avertit, tu n'as pas le droit de transgresser. il le sait. Pourquoi on le transgresse? Il faut Atra Edim. Il faut des hatra'a et eidim. Il faut hatra'a avant d'être chayav mita. Mais lui, c'est pas un homme normal, le prophète. Il est au-dessus de ça, Au-dessus de quoi? de l'atra, Ça, c'est toi qui dis. je pense. Ah, tu penses? Alors, c'est Je suis toi pas qui sûr. penses. Mais en vérité, il y a machlok et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on dit, Tamitracha eyun atzerich hatra'a, שוללים איתו התראה לחלק בין שוגג למזיד. C'est la question de la Gemara, c'est après l'autre mandament. En tout cas, sur la Gemara demande au Sanhedrin qui peut faire une hatra'a à un prophète qui transgresse ses propres paroles. Alors la Gemara nous dit, les autres prophètes, ils peuvent faire la hatra'a. Alors la Gemara demande, mais d'où les autres prophètes, ils savent ce que lui, il a reçu? Alors la Gemara dit un grand, il saute en Yiddishkeit. Vous êtes bien assis, vous êtes bien assis, d'accord, ceinture sécurité, bien. Vous n'allez pas tomber par terre. La Gemara dit un Yesod, quand Hachem parlait à un prophète, tous les autres prophètes l'ont entendu avec. Quand il est marqué Hachem, il dit Yeshaya, Navi, telle et telle chose, tous les autres prophètes, ils ont entendu la même chose dans un écouteur. Et pourquoi c'est marqué Hachem parle avec Yeshaya? Parce que la parole est adressée à Yeshaya, mais tous les prophètes, ils entendent. Quand il est marqué Hachem parle avec Amos, avec Hoshea, avec Zecharia, et bien tous les prophètes, ils sont automatiquement sur la même ligne. Donc, eux, ils peuvent lui faire un avertissement. Maintenant, la question, elle est quand Hachem parlait avec Moshe, est-ce que les autres prophètes, ils entendaient? Aaron était prophète, Myriam était prophétesse, il y avait plein de prophètes, Eldad ou Médad. Ça, non. Quand Hachem parlait avec Moshe, il a parlé avec Moshe. Et les autres, ils n'entendaient pas. Moshe, c'est une autre ligne, c'est une ligne privée. La ligne de Moshe est une ligne privée. Mais la ligne de tous les prophètes, d'un prophète normal, tous les prophètes, ils entendaient. Donc, même dans l'hypothèse qu'Hachem, il aurait parlé avec Aaron seul, Yain, Mishech Haraltest, mais Moshe aussi l'a entendu. Parce que si Aaron il l'entend, Moshe automatiquement il l'entend aussi. Ça, c'est pas chouette. C'est-à-dire, tous les prophètes, en vérité, sont au courant, c'est phénoménal. Tout ce qui est marqué dans les prophètes, tous les prophètes, ils étaient au courant. Donc, un prophète que Dieu lui dit ne bois pas aujourd'hui, et après il vient deux autres prophètes, et les types, ils veulent prendre un verre d'eau, on dit, monsieur prophète, tu n'as pas le droit de boire du vin, de l'eau aujourd'hui, et d'où vous savez, mais on l'a entendu le même, on avait les écouteurs derrière. Quel est comme ça dit le grand Sanhedrin, quelle est la logique de cette halakha? C'est qu'un prophète n'est jamais seul. Il y a des gens qui le contrôlent. Tous les prophètes, ils savent ce que l'autre, le prophète, il reçoit. Elianavi, Elishanavi, tout le monde était au courant. Il n'y a pas des secrets. Il y a des gens. Même les prophètes, ils ne pouvaient pas avoir un secret. Moi, je sais, personne ne sait. Moi, je suis le seul qui sait. Ça. Allô? Oui. Mais alors, comment on peut sortir un faux prophète? Je n'ai pas compris. Comment peut sortir un faux prophète? Si tous les prophètes, ils entendent, l'autre, il peut pas dire on m'a dit ça, le contraire d'une chose réelle, si tout le monde doit entendre en même temps. Sortir, ça veut dire quoi sortir? Je n'ai pas compris le mot sortir. Non, si tous les prophètes entendent ce que Dieu dit à un prophète, s'il sort du clan d'Israël un faux prophète, eh ben, tout de suite, on sait que non, il apparaît. Il apparaît, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Eh ben, il ne peut pas apparaître de faux prophète, puisque les autres prophètes vont dire, nous, on n'a jamais entendu cette affaire. C'est juste. Vous dites bien. Eh bien, faux prophète, tous les prophètes, ils savent que c'est un faux prophète. Effectivement. Mais les prophètes, ils ne se sont jamais trompés sur un faux prophète. Les prophètes, ils savent très bien qui est le vrai, qui est le faux. Il y a le peuple, dans le peuple, il y avait des gens qui ne savaient plus faire distinction entre le vrai et le faux. Mais les prophètes, eux, ils savaient très bien que ça, c'est un faux. Et ils l'ont publié, évidemment, si ce n'était pas un danger de mort. Mais combien il a crié Yirmiya Navi sur les faux prophètes de sa génération. Ouh, combien de névotes il y a dans Yirmiya Navi et ces faux prophètes et ces voyous. Et tous les prophètes, ils savaient que ça, c'est des voyous. Eux, ils disent, sur les prophètes, c'est des voyous, comme toujours. C'est comme ça marche.
Tzidkia ben Knaana. Yirmiyah Navi, il dit Tzidkia Knaana, c'est un faux prophète. Tzidkia Knaana dit c'est toi le faux prophète. Et voilà. Tzidkia, non pas Tzidkia ben Knaana, oui. Et après, il y avait Achav ben Kolaya. Achav ben Kolaya. Yirmiyah Navi dit Achav ben Kolaya, c'est un rachat marusha, c'est un faux prophète. Yirmiyah dit donc, bientôt le roi de Nebuchadnezzar va venir, il va détruire le Beth Amikdash, il va amener tous les Kilim à Babel. Achav ben Kolaya, il a dit, et moi je dis que il va pas amener les Kilim, le contraire, le Kilim qu'il a déjà pris, il va le ramener ici. Yirmiyah dit, t'es un chakran. L'autre dit, c'est toi le chakran. Moi le chakran, toi le chakran. Vous voyez comment il a fini le type là, Chaven Kolea? Il lui a pas dit Alvaï? Hein? Il lui avait pas dit Alvaï? Et il a été puni pour ça? Oui. Il a été puni, ça, je ne me rappelle pas. Il a été puni pour ça? Peut-être. En tout cas, quand il est parti après en Babylonie, Achav ben Kolaya, il a fait ce qu'il a fait en Eretz Israël. Il est parti chez la fille de Nebuchadnezzar et il a dit, Dieu m'a demandé que vous faites une bêtise avec moi. Alors, il est parti chez son père. Il a dit à un monsieur ici, il dit qu'il est rabbin, il est prophète, il dit que Dieu a dit que j'ai un truc avec lui. Alors, Nebuchadnezzar dit, c'est bizarre, mais attends, moi je connais un qui est un vrai prophète, là, de Jérémie. Il a appelé Jérémie, il a dit, dis-moi, c'est possible que Dieu demande à quelqu'un de faire adultère? Il dit, non, ça n'existe pas, Dieu ne demande jamais des choses comme ça. Il dit, mais voilà, il y a ici un monsieur ici, Achav ben Kolaya, qui me dit que Dieu est avec sa fille. Yirmiyah, il a dit, mais ce type, il est connu, il nous a foutu le pagaille dans Yerushalayim, il a toujours fait des bêtises avec ces trucs-là, mais c'est un clown. Alors il a dit, il a dit, c'est Achav ben Kolaya. Alors, Achav ben Kolaya, il a dit, non, c'est moi le vrai, et Yirmiyah le fauteur, et lui le pécheur. Alors, Nebuchadnezzar, des fois, il y a des goïms qui ne sont pas si bêtes comme certains juifs. Alors, il a dit, bon, écoutez, monsieur Achav ben Kolaya, ça ne me plaît pas du tout ce que vous dites, mais vous savez quoi? Si vous dites la vérité, vous allez rentrer dans la fournaise. Si vous êtes le vrai prophète, vous allez sortir vivant, comme Hanan Michel Vezari sont sortis vivants, vous allez être sauvés. Alors, il a dit, attends, c'est la triche. Hanan et Michel Vezari, ils étaient 3, et moi, je suis seul. Ah, il dit, tu peux choisis-toi encore. Ils étaient 2 faux prophètes, lui, un copain, il dit, eux, ils étaient 3. Il a dit, choisis quelqu'un. Alors, il a pris Yeshua Kohen Agadol. Il a pris un tzaddik avec lui. Donc, tous les 3, ils sont rentrés dans la fournaise. Et Achav ben Kolaya, il s'est fait griller comme des cacahuètes. Oui, ça, c'est les faux prophètes. Mais en tout cas, les vrais prophètes, ils n'avaient jamais un safek. Bon, on va continuer. Prochain Rashi. Moël Moed. Vous avez Rashi Moël Moed. Moël Moed, mais la médecine, ça nous apprend Shaya Hakol Nifsak. Que la voix a été coupée. Elle n'est pas sortie en dehors du Ohel. Yachol, j'aurais pu croire, mais Hakol Namour, parce que la voix était basse. Dieu parlait avec voix basse. Tamod Loma et Hakol. Hakol. Maou Hakol, la voix. Ou Hakol, mais fourrage Betilim, c'est la voix que le Tilim, il a dit, Kol Hashem Bakuach, la voix de Dieu, c'est dans la puissance. Kol Hashem Behadar, avec une grande Hadar. Kol Hashem Shover Harazim, la voix de Dieu casse les zèdres. Imken Lamanemar, mais Oel Moed. Alors pourquoi la Torah nous dit ici que la voix est restée bloquée dans le Oel Moed? Si c'est tellement fort, pourquoi elle n'est pas sortie? La voix, elle se coupait. Il y avait un espèce de coupe-voix. Malgré que la voix elle est forte, il y a un acoustique, il y a, comment on appelle ça, quelque chose qui coupe la voix. Comment ça s'appelle? Hein? Non, dites-moi, aidez-moi. Quelque chose qui empêche la voix de passer, comment on appelle ça? Hein? Ok. Je ne sais pas. Un filtre. De quoi? Quand vous avez un voisin qui est un peu trop fort, il crie un peu trop fort, vous demandez... Insonorisation.
Voilà, vous demandez à un ingénieur, un architecte qui mette dans le mur Réhouven, il coupe le son. Ça, c'est un problème maintenant là, avec le confinement. Ça, c'est un des grands problèmes au confinement. Le confinement laisse les gens toute la journée à la maison. Alors, si les gens ils sont toute la journée à la maison, et si le voisin il crie trop fort, alors tu peux interpréter. Ça, c'est même quand il n'y a pas confinement. Mais s'il n'y a pas de confinement, on est dehors, on peut aller au Beth Midrash étudier. Ah, aujourd'hui, on peut écouter le cours. Oui, ça, c'est aussi juste mais c'est ça le sauvetage. Les pauvres qui ne viennent pas s'accrocher à un cours, ils doivent être, ouais, je ne suis pas jaloux, moi. Comment ils font les gens qui ne sont pas au cours? Ils écoutent les voisins crier ou leurs femmes, et trucs, c'est un stress, c'est archi-stress. Archi-stress. J'ai déjà dit, il faut que jouer d'échecs, il faut occuper les enfants, les trucs, les machins, parce que sinon, ça crie, ça hurle, ça. C'est plus quoi, nefesh. Ça risque d'être un peu couard nefesh pour des gens qui sont nerveux, qui ne peuvent pas sortir. Quelqu'un qui est nerveux, qui ne sait pas s'occuper lui-même et qui traîne dans la rue et maintenant il est confiné, il peut disjoncter les gens, peuvent disjoncter. Il fallait donner des calmants. C'est un grand problème. Ce n'est pas pachout cette histoire de confinement. Je crois que c'est pachout. Il faut sortir, il faut sortir. Mais on n'a pas le droit. On a le droit, je crois qu'on pour faire des courses, on a le droit pour faire des courses, pour faire des trucs. De toute façon, il faut sortir. Et c'est impossible qu'ils aient dit quelque chose aux gens. Impossible de sortir, vous restez tous dans la maison pendant un moment. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Personne n'y peut, à part si quelqu'un en plus il a un jardin, qui voit en plus la nature. Oui, les gens qui ont un jardin, oui. Et comment c'était pendant la guerre, pendant les bombardements? Mais même moi par exemple, il suffit de mettre la tête dehors et c'est tout. Oui, et pendant les bombardements, les gens ils étaient dans la cave, ils attendaient. Et des fois, des bombardements duraient 12 heures et 24 heures et 36 heures. Ils étaient confinés et c'est un grand stress. Et Dieu nous protège qu'on ne sera pas trop stressé avec ça. Mais maintenant, grâce à Internet, Baruch Hashem, on peut écouter des cours et on peut jouer des échecs ou d'autres jeux cachers qui sont cachers ou être au téléphone. Au moins, on a le téléphone, on peut discuter avec quelqu'un. Au moins, on peut avec quelqu'un discuter dehors dans le monde. Mais ça aussi, bon, le bon Dieu, il a fait un peu une légère hatsala, il a fait hatsala, l'etzara. D'accord. Alors, on va continuer. Alors donc, il y avait une coupure qu'on pouvait, la voix de Dieu ne sortait pas. D'accord. Mais Oel Moed le mot, prochain Rashi. Oel Moed, Yachol Mikol Abayit, j'aurais pu croire la voix de Dieu sortait de tout le Oel Moed, Amodoma, mais Al HaKaporet, la voix sortait au-dessus des Kaporet. Yachol, j'aurais pu croire, mais Al HaKaporet coule au-dessus de tout le Kaporet, Amodoma, Ben Shnei HaKrovim. Là-bas sortait au-dessus des caporettes entre les deux chérubins. Donc là-bas, c'était l'émetteur. L'émetteur, et Moshe Rabbeinu, il entendait les voix. Soit Moshe Rabbeinu était Oel Moed devant la Kodesh Kodeshim, soit qu'il était dans la Kodesh Kodesh lui-même, soit que Moshe Rabbeinu, il était, comme on avait dit, sur le Mizbeach, à Ola, quand il entendait la voix d'Hachem. Il n'y a pas de discussion au final. La voix d'Hachem, elle sortait toujours entre les deux Krouvim. Ouais. L'Echora, oui. Toujours. L'Echora, sauf, d'après un pshat, peut-être pas toujours de là-bas. Oui. Alors, les morts. Seiv est mort, la hem divrei kebushim. Dit aux Juifs des paroles sensibles qui vont les convaincre, qui vont leur plaire. Bishvilchem hunit barimi. C'est grâce à vous que Dieu parle avec moi. Les morts, ça veut dire, les morts, c'est toujours des paroles douces. Vaïdaber, c'est des paroles douces, et les morts, c'est des paroles. Vaïdaber, c'est des paroles dures, et les morts, c'est des paroles douces. Donc, Vaïdaber, Hachel, Moshe, là, Meol, Moed, les morts. Dieu parle dur, mais il dit, fait une introduction de dire aux Juifs des paroles douces. Sachez que si moi je reçois les paroles de Dieu, de vous dire que Dieu vous aime beaucoup.
Pourquoi Hachem il parle dur à Moshe pourquoi Hachem parle dur à Moshe? Il devrait lui parler aussi doux. Non, je me suis mal exprimé. Tu as raison. Vaïdaber Hachem, c'est dur. Oui, mais oui, mais c'est des paroles dures, des paroles. Pas qu'il y a un Tana contre Moshe, que Moshe était obligé d'être très fort pour supporter, parce que les paroles d'Hachem sont terribles. Ça veut dire que c'est un terrible achraïout, une grande responsabilité. Tu as achraï d'accepter et de transmettre et d'enseigner, d'appliquer ces paroles, les paroles de Dieu. Ils ont une immense charge, ils sont lourds de sens. Alors, tous les 36 ans, 38 ans que les Juifs ils étaient dans le désert, comme des Meloudim, comme des gens un peu chassés, des mal aimés, Dieu n'a pas parlé avec Moshe avec amour. Ça veut dire que quoi? Que les 38 ans, Dieu, quand il parlait, c'était pas avec le même amour comme avant et après. Pourquoi? Depuis les Meraglim, quand les Juifs étaient Amita, Dieu, il a parlé avec Moshe avec moins d'affection. Pourquoi? Moshe, il a dit parce que c'est grâce à vous que Dieu parle avec moi. Donc, quand vous êtes, Dieu est content de vous, Dieu, il parle super gentil avec moi. Mais quand avec vous, il est fâché, moi aussi, sachez que je ne reçois pas de la même façon la névoie. Parce que tous les névoies que je reçois, c'est grâce à vous. Parce que le Navi seul, il faut qu'il y ait un peuple qui mérite que le Dieu il parle avec le prophète. Donc, quand il y a un prophète, c'est un siman que dans la génération, il y a un srout. Donc, Abraham, Hachem parle avec Abraham, ça dirait que sa génération il avait un srout. Après Moshe Rabbeinu, la génération a un srout, donc Hachem il parle avec Moshe. D'abord, un autre pshat, Seiv est mort, lahen, Dvarai Vashevein, Imekablum, Koshenem Avaya, chez Moshe d'Ivraham. La deuxième chat, le mot les morts, pour dire, ça veut dire il faut que tu me rendes compte si les Juifs sont d'accord d'accepter mes paroles. Ça veut dire, Moshe, quand il faisait un shiur, il dit aux Juifs, ça va, vous avez compris? Oui, maître, on a compris. Vous acceptez ces paroles de Dieu? Et les Juifs, ils ont dit oui, on accepte. Et après, prochain jour, Moshe revient chez Hachem, les Juifs, ils m'ont dit qu'ils acceptent. Et qu'est-ce qui se passe si un Juif dit j'accepte pas? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça existe une fois que les Juifs ils ont dit on n'accepte pas? Je ne sais pas, peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là s'ils ont dit on n'accepte pas? Eh bien, tu leur parles une deuxième fois, une troisième fois, tu vas les convaincre. Essayer de les amadouer, explique-toi mieux. Peut-être. Peut-être il y a des moments où les Juifs ils ont dit c'est trop dur, c'est trop dur. Après les Meraglim, après les Meraglim, les Bnei Israël, ils ont pas accepté la décision de plus rentrer en Israël. Ils sont partis contre. Ils sont rentrés, ils ont été massacrés. Oui. Mais il y avait beaucoup de Merapilim, ils n'ont pas accepté. Oui. D'accord. Bon, on va arrêter ici. D'accord. On va faire pour 2 heures. Il y a quoi, Kashior, à 14h, c'est quoi? À 14 heures, c'est d'être un sujet de c'est quoi? Chumash, Gemara, Mishnah, c'est quoi? Il y a quelque chose de judaïsme. De quoi il s'agissait, non? C'est bien. C'était Mishnah Psachim, normalement. Mishnah Psachim. On a terminé, Mishnah Psachim. On a terminé. Oui, vous avez fait le Sioum hier soir. Sur quoi? Mishnah Psachim, vous avez terminé. C'était Perek Yud. Vous êtes arrivé jusqu'à la dernière. Mais parce qu'on a commencé les derniers Perek. Ah, vous allez reprendre du début, ça veut dire? Mais non, on est au 4e. On est au 3e, on est au milieu du 3e Perek. Seulement le soir, on a commencé le dernier Perek à Psachim. Mais l'après-midi, on est au 3e Perek. D'accord, ça marche. Correct. À 14h.